Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Vayetse. Vayetse Yaakov mi Beershava, Vayelech Harana. Au début de notre paracha, il est écrit que Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, il va quitter Beersheva pour aller à Haran. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la Torah ne dit pas simplement Yaakov, il est parti à Haran? Pourquoi est-ce qu'il est sorti de Beersheva? Pourquoi est-ce que son départ de Beersheva est mentionné? On nous aurait dit seulement, il est parti, alors? Non, Rashi répond en disant que c'est pour nous enseigner que le départ d'un tzaddik d'un lieu fait une impression de manque. Quand le tzaddik, il est présent, il illumine la ville de sa beauté, de sa splendeur et de sa majesté. Quand il quitte la ville, sa beauté et sa majesté quittent la ville avec lui. On aurait pu aussi dire que, et alors? Il y a toujours Yitzhak qui vit à Beersheva. Donc il y a toujours la splendeur d'Yitzhak qui est là-bas. Non, chaque patriarche il a amené sa lumière. Chacun des tzadikim il apporte sa lumière au monde. Et chaque fois qu'un tzadik il part de ce monde où il va dans un autre endroit, il emmène sa lumière avec lui. Donc en fait, lorsque Yaakov il est sorti de Beersheva, ça a fait un manque à la terre d'Israël. Quand Yaakov il était à Beersheva, sa sainteté et sa pureté étaient perçues par tous. Il était la splendeur et la gloire de l'endroit. Il ne faut pas oublier que nous avons dit la semaine dernière qu'il était le Bechir Avot, celui qui avait été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être l'équilibre parfait des trois patriarches, celui qui donnera naissance aux 12 tribus. Abraham, lui, c'est celui qu'on appelle le Chesed. Yitzhak, c'est la Gvura. Donc la Chesed, c'est la bonté. Gvura, c'est la rigueur. Et Yaakov, il est Tiferet. Il est quoi? Il est l'équilibre parfait entre la rigueur et la bonté. C'est pour ça qu'on va dire que Ishtam Yoshev Ohalim. Ohalim, il va apprendre dans des tentes. C'est quoi les tentes? Il apprendra aussi bien dans la tente d'Abraham que dans la tente d'Yitzhak. Et donc il arrivera à avoir un équilibre parfait entre la rigueur et la bonté. Et une fois qu'il est parti, et donc son départ était palpable, Esav, le mécréant, a appris que son frère s'était enfui de devant lui pour se rendre à Haran. Il a ordonné à son fils Eliphaz, donc son neveu, bien sûr, de le poursuivre et de le tuer sur le chemin. Eliphaz, il a rattrapé Yaakov Avinu. Mais il faut savoir que Eliphaz, il a grandi dans la maison d'Yitzhak et il a eu le mérite d'avoir comme Rav Yaakov Avinu. Et quand il est arrivé devant donc son Rav, et son attribut de miséricorde a fait surface, il a dit, je suis venu pour te tuer. Yaakov Avinu lui a dit, je t'en prie, ne me tue pas, épargne la vie de ton oncle. Et Eliphaz, il s'est trouvé dans un dilemme. Comment faire? Est-ce que je dois obéir à mon père et tuer Yaakov? Ou est-ce que je dois laisser vivre Yaakov? Yaakov Avinu lui a dit, écoute, un homme pauvre est considéré comme un mort. Eliphaz, qui était très intelligent, il a compris très vite l'insinuation que lui faisait son oncle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout ce que possédait Yaakov Avinu et il lui a pris sa nourriture, il lui a pris ses biens qu'il avait pris pour aller se marier, il lui a pris son argent, il lui a pris même ses vêtements. Tout ce qu'il lui a laissé, il nous dit le Midrash, c'est son bâton. Le Chida Kadosh, il nous dit que dans son livre Midbar Kedmot, que Eliphaz, il a enlevé les vêtements de son dos. Yaakov Avinu, il a été laissé nu comme un nouveau-né sortant du ventre de sa mère. Embarrassé, Yaakov est entré dans une rivière, attendant le salut d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash nous raconte que peu de temps après, un cavalier est venu près de la rivière où s'était caché Yaakov Avinu pour ne pas rester nu. Il s'était mis dans une rivière. Et quand il a voulu se rafraîchir, il s'est déshabillé, il est rentré dans l'eau pour se laver un petit peu, et il y a un fort courant qui est venu, il l'a emporté, il l'a noyé. Et une fois qu'il est parti, Yaakov Avinu, il est sorti de l'eau, il s'est habillé avec ses vêtements, et il a continué son chemin avec le cheval que le cavalier avait laissé. Et c'est comme ça qu'il a pu aller à Haran habillé et non pas nu. Lorsque Yaakov, il est arrivé à Bethel, il a fait un vœu en ces termes. Bethel, on sait très bien que c'est là-bas qu'il a fait le vœu de l'échelle, quand il a rêvé que les gens montaient et descendaient de l'échelle. Il a dit, si Hachem est avec moi, s'il me protège dans les voies où je marche, il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir. À ce moment, Yaakov, il avait été détroussé par son neveu, il ne possédait rien.
alors que lui, il était né avec une cuillère en argent dans la bouche. La maison de Yitzhak Avinu, elle a été bénie par des grandes richesses. Maintenant, pour la première fois de sa vie, Yaakov, il se retrouve sans rien, forcé de goûter à la pauvreté, sans compter la honte qu'il aurait ressentie en allant vers la maison de Lavan pour trouver sa future femme. Vous savez que il a dit à ce moment-là que je lui donnerai le maaser, je lui donnerai un dixième de tout ce que j'ai reçu. Il a fait cette promesse-là quand il était à Bethel Yaakov. Et à ce moment-là, il était dans une pauvreté absolue. Vous savez que lors d'un mariage, il était d'usage que le marié paye pour les dépenses. Et lui, comment il allait faire? Eliezer, le serviteur d'Abraham, il était venu avec des chameaux, il était venu avec de l'argent, il était venu avec des bijoux quand il a été chercher Rivka. Et lui, le fils de Yitzhak, qui était le fils d'un homme très riche, il arrive dépourvu de tout. Il arrive comme un clochard. Et c'est une grande épreuve pour lui. Et pendant quelques secondes, il était abattu, mais il a eu la émouna en Hachem. Et il a dit, si Hachem a fait cela, c'est pour mon bien. Je dois transcender cette épreuve et surmonter le défi. Et Hachem, il voulait en fait voir s'il resterait heureux, même si on lui avait pris tous ses biens. Il faut savoir que quand il arrive à Bethel, le soleil s'est couché, Yaakov s'est endormi. Il a marqué là-bas, il eut un songe. Et voici une échelle dressée sur la terre, son sommet atteignit le ciel. Dans son songe, Yaakov, il voit une échelle qui a les pieds posés sur la terre et il ne voit même pas le haut de l'échelle qui est dans le ciel. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov que le mot échelle, le mot soulam, il a la même valeur numérique que le mot argent. Et puisqu'il a gardé une grande émouna au moment de sa pauvreté, ne t'inquiète pas, Yaakov. Akadosh Baruch Hu lui dit cette situation sera temporaire. L'échelle, elle atteignait quoi? Le ciel. Dans le futur, il deviendra riche à nouveau. Donc, il faut comprendre par là que même si, malheureusement, des fois, les personnes, elles tombent dans la pauvreté, elles n'ont plus la possibilité d'avoir d'argent, de subvenir à leurs besoins, tout ça, c'est temporaire. Levons les yeux au ciel et Be'ezrat Hashem, on pourra redevenir riche tout aussi rapidement qu'on est tombé. Yaakov, il s'est levé, il a dit de tout ce que tu me donneras, je donnerai la dîme. Il s'est engagé auprès d'Hachem et a promis que s'il devenait riche, il redonnerait la dîme et serait très généreux envers les autres. Il ne serait pas comme ces gens riches qui plus ils gagnent, plus ils deviennent gâtés et avares. Le lendemain matin du songe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il est allé, il est parti. Rachi explique que lorsqu'il a eu la protection divine, ça y est, il pouvait partir. Il était sûr de marcher dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Il était sûr d'être soutenu par Akadosh Baruch Hu. Et donc il était dans une joie immense. Il savait que même si aujourd'hui, il était dans un niveau de pauvreté exceptionnel, puisqu'il avait à peine des vêtements, même pas de quoi se nourrir, il savait que tout était pour le bien et que tout allait changer. Que du bas de l'échelle, il allait monter vers le haut de l'échelle. Et il faut savoir que dans la suite de la paracha, on va nous dire que Yaakov il est devenu extrêmement riche. Il a eu des quantités d'esclaves, d'hommes, de femmes, de chameaux, d'ânes. Et c'est cette foi, cette émouna indéfectible en Akadosh Baruch Hu qui lui a permis de tenir face à la vanne ce truand, qui lui a changé son salaire je ne sais combien de fois et qui lui a fait des entourloupes pour lui enlever sa richesse. Et à la fin, il est sorti immensément riche. Mais il faut faire attention, lorsqu'on a la richesse, de ne pas penser que cette richesse, elle vient de notre travail, elle vient de notre labeur, elle vient seulement de nous. C'est-à-dire que quoi? C'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai peiné, c'est moi qui ai cravaché, donc cette richesse, c'est moi qui la mérite. Chas v'shalom. Bien sûr qu'il faut faire saïch tadlout, on a besoin de faire quelque chose pour que Dieu, il nous donne dans nos mains la bracha. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que on peut avoir le meilleur des produits, on peut avoir le meilleur emplacement, on peut avoir la meilleure idée. Tout dépend d'Akadosh Baruch Hu pour qu'elle marche. Et on peut avoir une idée pas terrible, on peut avoir un emplacement pourri, on peut avoir un produit qui n'est pas terrible, mais on a la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu et là on va cartonner. Pourquoi? Parce que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme quelqu'un qui plante une graine dans le sol. Il peut avoir la meilleure graine, s'il n'y a pas de pluie, si Dieu n'envoie pas la pluie, cette graine, elle ne poussera pas. Alors que si Dieu il envoie la pluie en son temps, la graine, elle poussera et elle donnera
de belles récoltes. Et c'est ça qu'il faut comprendre de Yaakov Avinu. La Emouna en Akadosh Baruch Hu, que tout dépend de lui, que bien qu'on fasse notre Ishtadlut pour réussir dans la vie, bien qu'on mette tout en œuvre pour faire ce qu'il faut pour réussir, pour avoir une bonne maison, une belle voiture, une bonne épouse, des bons enfants, on a fait notre part, maintenant ça ne nous appartient plus. Une fois qu'on a travaillé, nous, de notre côté, le reste, il appartient à Kadosh Baruch Hu. De ces quelques paroles, qu'on puisse comprendre que c'est le maître du monde qui décide de ce qui est bon pour nous. Comme il a dit Yaakov Avinu, aujourd'hui je sais que je suis pauvre, mais demain je sais qu'en me mettant dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, je serai riche. Que ces quelques paroles de Torah, elles nous aident à comprendre le niveau de Emouna que nous devons avoir dans notre génération et qu'elles nous aident à reprocher la venue du Mashiach Bimah Be'Avinu. Amen. Shabbat, Shalom ou Mevorach.